Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Inkscape où nous allons nous attarder à la notion de motif aujourd'hui. Je vous ai préparé quelques exemples de motifs. J'ai des motifs qui sont davantage faits pour faire du design graphique. J'ai des motifs qui ont été générés ici dans Inkscape, des motifs relativement simples, et j'ai un motif qui a été réalisé dans un logiciel de création de motifs dans une application dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc on va couvrir ces différentes possibilités-là dans le cadre de ce tuto. Je commence par celui-ci, c'est la possibilité qu'on va éliminer la plus rapidement. Si je fais un dessin, n'importe quel dessin dans Inkscape, donc là j'ai plusieurs formes qui ont été assemblées pour réaliser cette pomme-là sur un espèce de fond un peu beige, je peux à tout moment sélectionner un ensemble de formes et aller dans l'onglet Objet, Motif, Objet en motif. Et il vient de se passer quelque chose d'un peu magique, c'est-à-dire que l'illustration de pomme que j'ai fait est maintenant devenue une espèce de papier peint. Donc c'est comme si le fond de ma forme rectangulaire ici était peint avec des pommes. Je peux rapetisser mon image, je peux en changer les rapports largeur-hauteur, je peux lui faire une rotation, je peux changer le cadre, je peux arrondir le cadre, bref, je peux faire toutes sortes d'interventions manuelles qui me permettent de travailler cette nouvelle forme-là. Cela dit, ça ne nous intéresse pas beaucoup pour l'exercice qu'on s'apprête à faire où on veut éventuellement découper des formes sur une découpeuse au laser, puisque ça, ce n'est qu'une couleur de fond. Je n'ai pas trouvé de façon dans Inkscape de partir d'un motif comme celui-là et de le transformer en tracé qui pourrait éventuellement devenir une découpe. C'est comme si c'était du papier peint en arrière-plan. Alors, on va plutôt développer une autre méthode de travail. Je vais, éliminer celle-ci et on va s'intéresser aux autres formes qui sont là. Je vais mettre celle-ci de côté, je vais également mettre celle-là de côté et on va s'intéresser plus particulièrement à celle-ci qu'on va tenter de reproduire. Alors, je peux débuter en vous mentionnant que l'on peut, dans le menu affichage, aller afficher les grilles. Donc, pour avoir là, des références uniformes pour pouvoir tracer des motifs, ça peut être utile. Ça ne le sera pas tellement pour nous, mais ça peut quand même être utile. Présentement, ma grille, elle a un pas de 1 cm, c'est-à-dire que j'ai une ligne bleue là, à chaque centimètre dans mon image ou à chaque 10 mm. Si je veux changer le pas de ma grille, je peux aller dans Édition, Préférences, et au niveau de l'option Interface, j'ai la grille et là je peux aller changer mes données. Donc présentement, l'unité de ma grille est en centimètres et mon espacement en X est en Y et de 1 cm à chaque fois. Je peux également créer une grille secondaire que je peux espacer avec d'autres mesures. Si je change ces mesures-là, je ne le ferai pas maintenant. Si je change ces mesures-là, je n'ai pas de bouton là, pour marquer OK. Je ne fais que sortir du menu. Et il n'y a rien qui se passe pour le moment. Il faut que je ferme Inkscape pour le réouvrir. Et c'est à la prochaine réouverture que ce que je vais faire va avoir eu un impact dans mon document. Donc, avis, si vous voulez travailler avec des grilles. Pour ma part, je vais me servir de la grille juste pour faire un rectangle ici 2 fois plus long que large. Donc, je vais saisir mon rectangle et je me fais un rectangle. Donc, je peux même aller entrer des valeurs de 20 en largeur par 10 en hauteur. Comme ça, je saurai que mon rectangle est vraiment 2 fois plus long que large. J'ai ici un contour de 0,25 mm. J'ai un fond, tiens, on va aller se mettre, pour pas que ça fasse de confusion, on va aller se mettre un petit fond jaune. Et comme je suis encore avec mon outil de création de rectangles et des carrés, c'est encore un objet, ce n'est pas un chemin. Je peux encore aller arrondir mes coins, donc je vais le faire. Je vais me créer un rectangle au coin arrondi. Voilà. Et cette forme-là, je vais la multiplier pour lui faire une rotation à 90 degrés.
Donc je vais faire un CTRL D, ça me permet de la multiplier directement au-dessus. Et avec mes flèches de rotation et la touche CTRL, je vais lui faire une rotation de façon à ce que j'ai une espèce de petit plus qui va servir de base pour mon ornement. Vous voyez aussi, on voit la ligne noire contour apparaître derrière ma forme qui est au-dessus. Eh bien, c'est parce qu'au niveau du fond, j'ai une opacité ici qui n'est pas complète. Donc, je peux mettre mon opacité à 100 ou pas. Je peux également y aller avec la couche alpha, là, qui est une façon visuelle de voir les différentes opacités. Et moi, j'aime bien travailler avec une opacité réduite quand je fais du dessin technique, parce que ça me permet de voir des formes, les contours là, qui se superposent. Je trouve ça très aidant. Donc, je vais partir de ces formes-là. Je vais me servir de cette forme-là pour faire ce motif-là, et je vais également me servir de cette forme-là pour faire les mêmes motifs qui sont ici, et on va utiliser une méthode différente tout à l'heure. Donc dans un premier temps, on va se concentrer sur ce dessin-là, mais je vais multiplier ma forme pour plus tard. Donc ce que je veux maintenant, c'est fusionner mes deux formes ensemble. Donc je vais les sélectionner et aller dans le chemin, faire une union pour n'avoir plus qu'un seul chemin. Donc ce n'est plus un objet, maintenant c'est rendu un chemin. Et il me reste maintenant à multiplier cette forme-là, mais je veux la placer à intervalles réguliers. Personnellement, je pourrais me servir de la grille là, pour aller placer un pas de 1 cm entre chaque forme, mais je trouve que mes formes seraient un petit peu plus éloignées, un peu trop éloignées les unes des autres. Donc, je vais me passer de la grille et je vais plutôt me faire un petit gabarit d'espacement. Donc, je vais éliminer le contour de cette forme. Je pèse sur la touche majuscule et je pèse sur le X ici dans mon nuancier pour enlever le contour. Je vais aller saisir l'outil de création des rectangles et des carrés. Je vais me créer ici un rectangle, tiens, je vais le mettre d'une autre couleur, gris, que je vais venir à côté vraiment précisément sur ma forme. Voilà. Je peux même, là, si je veux travailler de façon très technique, prendre une forme et l'autre et dans ma palette alignée, venir les aligner pour qu'elles soient vraiment l'une centrée par rapport à l'autre. Cette forme-là, je vais également la multiplier, lui faire une rotation à 90 degrés en maintenant la touche CTRL enfoncé et je vais venir la porter ici, donc en l'alignant cette fois-ci comme ça, même si ça n'a aucune importance. Donc je me suis créé une forme avec un espacement qui est bien paramétré. Je vais les déposer vraiment pile poil au niveau de la forme. Ce qui fait que lorsque je sélectionne la forme par la suite et que je fais une multiplication, je viens de faire un CTRL D, je suis capable d'aller porter ma prochaine forme exactement au bon endroit par rapport à la première. Donc je peux à nouveau sélectionner mes deux formes, faire à nouveau un CTRL D, déplacer les formes que j'ai multipliées. Donc maintenir la touche CTRL enfoncé, ça m'oblige à faire un déplacement qui est purement horizontal, ça me fait travailler plus précisément. Je viens l'aligner correctement. Je pars avec maintenant mes 4 formes et des gabarits d'ajustement. Alors je répète l'opération, je duplique, je me rapproche, je maintiens toujours ma touche CTRL enfoncée pour faire des déplacements qui sont horizontaux ou verticaux et je continue à faire d'autres duplications de formes. Et voilà, donc j'ai maintenant assez de formes pour réaliser le motif que je veux faire. Je veux éliminer maintenant tous mes petits rectangles là, dont je me suis servi pour positionner ce qui m'intéresse dans mon motif. Alors je veux les éliminer et je veux le faire en groupe. Alors j'ai juste besoin d'en sélectionner un et je vais aller dans le menu édition. Je vais aller chercher l'option sélectionner les mêmes couleurs de fond et
ça me sélectionne tous les objets qui avaient la même couleur de fond. Alors je peux maintenant les effacer et voilà, j'ai mon motif. Alors ce motif-là, je peux envoyer le faire découper au laser si je le désire, mais je peux aussi vouloir qu'il s'arrête avec un contour que j'ai déterminé à l'avance. Alors, pour cela, je vais venir me créer un cercle. Donc, j'enfonce la touche CTRL pour faire un cercle parfait. Autrement, ici, je peux venir lui attribuer des rayons qui sont semblables. Et je vais venir placer mon cercle vis-à-vis de mes formes. Tiens, comme ça m'apparaît correct. Alors, je vais vouloir faire avec le chemin une intersection, c'est-à-dire que je vais vouloir conserver uniquement on va les appeler les plus, là, les plus qui sont à l'intérieur de mon ellipse. J'ai un petit problème cependant, hein. Si j'essaie de le faire, donc je sélectionne, disons, deux formes et mon cercle, et j'essaie de faire une intersection, il n'y a rien qui se passe, en fait, toutes les formes disparaissent. Alors que si je ne sélectionne qu'une seule pièce avec mon cercle, hein, donc j'ai sélectionné un seul plus avec le cercle, et que dans le chemin je vais faire une intersection, et bien là le logiciel gère très bien l'intersection. En somme, dans le chemin, le logiciel est capable de faire des unions avec autant de formes qu'on désire, mais par la suite, pour les autres options, différence, intersection, exclusion, division, il a besoin de toujours travailler sur uniquement deux formes à la fois. Il ne peut pas faire plus que deux formes à la fois. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais placer mon cercle à côté. Et il y a une notion auquel on n'a peut-être pas pris conscience encore, c'est qu'on peut faire des unions avec des formes qui se superposent. Hein, on l'a fait tout à l'heure. Je peux prendre deux cercles, je les sélectionne les deux, et je vais faire une union, et maintenant je n'ai plus qu'une seule forme. Je vais revenir en arrière. Mais je peux également faire deux cercles qui ne se touchent pas, et faire une union, et maintenant ce n'est plus qu'une seule forme, même s'il n'y a pas eu de fusion des tracés comme tel. En fait, l'option union dans le chemin, ça ne fait pas juste rassembler des tracés, ça crée un ensemble de tracés et ça n'en fait pour l'ordinateur qu'une seule forme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ensemble de nos formes dont on s'est servi pour générer le motif et on va les unir. Vous allez me dire, dans Objet, je peux également grouper des objets. Seulement, ce n'est pas la même chose. Si je groupe des objets, ça reste des formes différentes qui vont bouger en même temps, mais ça reste des formes différentes. Alors que si je m'en vais les unir, je crée vraiment une seule et même forme et ça a des impacts vraiment importants au sein de Inkscape, notamment pour gérer par la suite les différentes fonctions du chemin. Donc c'est vraiment important de les unir. Et vous voyez maintenant, j'ai pas plein de petits rectangles qui sont sélectionnés. Je n'ai plus qu'une grande forme qui est sélectionnée. Alors je peux ramener mon cercle ici pour pouvoir maintenant faire mon intersection. Il y a une autre chose auquel je vais faire attention, c'est que je vais avoir besoin d'un cercle ici intérieur pour faire mon intersection et je vais avoir besoin d'un cercle extérieur pour faire l'intersection. Tant qu'à faire, je vais le multiplier tout de suite. Je vais prendre le temps d'aligner comme il faut. En fait, regardez, je vais y aller avec des fonctions d'alignement bien paramétrées. Donc, dans ma palette alignée, je clique sur l'alignement selon un axe vertical, je clique sur l'alignement selon un axe horizontal. Mes deux formes sont parfaitement bien alignées. Tiens, je vais rapetisser un peu ce cercle en partant du centre, donc je maintiens la touche majuscule et CTRL enfoncé pour le faire. Et maintenant, mon cercle est bien positionné
il a le bon format par rapport à mon motif derrière. Et je peux donc maintenant aller faire mon intersection. Donc, j'ai essentiellement découpé à l'intérieur de mon motif. Je peux maintenant prendre mon cercle, qui est un petit peu plus grand, venir le porter autour, faire les mêmes opérations ici d'alignement. Et il ne me reste plus qu'à enlever les couleurs. Donc je me servais des couleurs pour travailler précisément, mais je vais plutôt avec la touche majuscule mettre tous les contours noirs et donc cliquer sur aucune couleur de fond. Donc si ma touche majuscule n'est pas enfoncée, c'est la couleur de fond que je vais éliminer en venant cliquer sur le X. Et j'ai maintenant reproduit, bon pas tout à fait pareil, mais à toute fin pratique, c'est à peu près le même motif dans le même cercle que j'ai réalisé. Maintenant, il serait temps d'aller ici au niveau des objets, les grouper pour pouvoir les bouger ensemble. Alors, ça ici, ben, c'est un parfait tracé là, pour envoyer à la découpeuse au laser et je vais avoir des trous ici qui vont être découpés partout. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du cercle va rester en masse et donc ça me permet d'ajourer un matériau comme une planche de bois par exemple, un carton, un plexiglas ou du métal éventuellement. Donc je vais déplacer cette forme là et je vais maintenant venir amener cette forme là. Alors je vais vous montrer une autre façon d'arriver à générer des motifs, mais qui sont des motifs plus en dentelle. Là présentement je crée des formes qui vont être des trouées, mais si je veux faire de la dentelle, c'est comme une corde, un fil là, qui se déplace, et donc là on va faire quelque chose avec les contours et non pas avec l'intérieur de nos formes. Alors on se rappelle dans un tutoriel précédent que lorsque j'ai un objet, donc j'ai des caractéristiques d'un objet, là, je peux arrondir ses coins, notamment un objet que j'ai généré avec là, mes outils qui les créent. Je peux transformer cet objet-là en chemin avec l'outil, donc convertir les objets sélectionnés en chemin. Je peux le faire ici, je peux également le faire dans le menu chemin, objet en chemin. Il y a une autre chose que je peux faire, c'est de convertir les contours d'un objet en chemin. Et c'est ce que je vais faire dans ce cas-ci. Je vais par contre aller me créer des contours qui sont beaucoup plus larges. Donc je vois dans l'exemple de droite, les lignes, ça correspond à l'épaisseur du contour dans mon objet. Alors dans un premier temps, je vais les sélectionner et je vais aller attribuer un contour. Est-ce que 3 c'est correct? C'est peut-être un peu trop épais. Donc je fais un clic droit ici au niveau de mon épaisseur de contour et je vais lui attribuer un contour de 2 mm, ce qui devrait bien fonctionner. Autre chose, je vais me débarrasser du fond. Donc je vais venir cliquer sur le X ici et je vois mes contours qui se superposent d'une forme à l'autre. Alors je suis tout à fait prêt à venir appliquer l'option convertir les contours des objets sélectionnés en chemin, et comme je n'ai pas de fond, eh bien je n'ai plus que des contours. Si je me déplace là, le fond n'existe plus, j'ai un objet là, qui est fait de plusieurs formes qui s'entrecroisent et de trous à l'intérieur. Alors le restant est assez simple à faire. Je vais dans le chemin unir mes formes. Je vais en diminuer l'opacité pour mieux travailler par la suite et je vais commencer à les dupliquer. Donc CTRL D, je travaille avec la touche CTRL pour le déplacer, je l'enligne, je sélectionne, CTRL D, tiens je vais l'amener par ici, j'ai un petit peu plus de place dans ma fenêtre, ça n'a pas d'importance. Je viens les positionner correctement et je fais encore l'opération 2 fois. CTRL D. Je viens les positionner correctement. Et CTRL D encore.
Donc remarquez que je n'ai plus fait là, de gabarit pour avoir une distance. Ce que je veux maintenant, c'est que mes formes s'entrecroisent, puisque c'est un petit peu une dentelle là, de forme que je suis en train de faire. Donc maintenant, j'ai généré le motif que je voulais avoir. Il ne me reste plus qu'à sélectionner toutes mes formes et à les unir pour ne plus avoir que la même forme. La prochaine étape va être semblable. Je vais me créer un cercle. Alors je vais enlever l'intérieur. Voyons voir qu'est-ce que ça dit au niveau du format. C'est un peu trop grand. Alors je vais rapetisser le cercle à partir du centre. Je vais maintenant le centrer. Donc avec ma palette alignée, je fais un alignement vertical et horizontal. Et là, j'ai un petit tour de passe-passe à faire. Donc présentement, mon cercle, c'est encore un objet. Hein, si je viens avec la palette, là, il a encore toutes les caractéristiques d'un objet. Je vais le refermer en cercle. Et je veux qu'il soit un objet dans un premier temps afin de pouvoir faire une intersection. Donc, pour pouvoir éliminer là, ce qui déborde, c'est très important. Alors, je peux le dupliquer. Pour rendre ça un petit peu plus clair, ce ne serait pas nécessaire, là, mais pour rendre ça un petit peu plus clair, je vais lui attribuer ici à mon cercle une couleur de fond. Je vais aussi lui enlever son contour de façon à ce que mon opération soit très lisible. Donc je sélectionne mes deux formes, je m'en vais dans le chemin et je crée une intersection entre mes deux chemins. Alors, j'ai ma dentelle. Ce que je veux maintenant, c'est amener un contour sur cette dentelle-là. Alors, je vais le faire avec cette forme-ci, pour laquelle je vais enlever ma couleur de fond. Et je vais faire la même opération, c'est-à-dire qu'avec mon outil d'édition des nœuds, je vais aller enfoncer le bouton Convertir les contours des objets sélectionnés en chemin. Tiens, je vais le faire par ici cette fois-ci pour vous illustrer qu'on peut le faire de deux façons différentes. Contour en chemin. Et voilà, on voit maintenant là, que j'ai des lignes rouges de part et d'autre de mon contour. C'est plus une ligne qui passe au centre. Donc je suis vraiment en présence d'un objet qui a un trou à l'intérieur. Alors je peux venir l'amener par-dessus. Je vais m'assurer de bien le centrer. Est-ce que tout ça se touche? Oui, petite vérification. Alors je n'ai plus qu'à sélectionner mes deux chemins et de les unir. Et donc j'ai terminé mon motif. La différence entre ça et ça, c'est que présentement je vois le fond et je ne vois pas de contour. Alors si je veux voir des contours, c'est toujours la même opération. J'enfonce la touche majuscule et j'enfonce le bouton noir. Là présentement j'ai des contours de 2 mm qui se sont rajoutés par-dessus une forme qui était relativement fine. Alors ça marche pas du tout. Je vais plutôt aller mettre des contours de 0,25 mm. Hein, on les voit ici qui sont apparus. Je vais tout simplement éliminer le fond et j'ai maintenant un motif qui est très semblable à celui que j'ai à droite. Alors, terminé pour ceci. En fait, si vous avez compris comment générer l'un et l'autre des motifs, vous avez bien du bagage pour créer toutes sortes de motifs dans Inkscape. Maintenant, Inkscape, ça a quand même ses limites. J'ai créé des motifs avec des pavés qui sont des pavés rectangulaires. Hein. J'ai simplement fait là, des copier-coller de formes les unes à côté des autres. Et ça deviendrait assez fastidieux de faire dans Inkscape des pavés qui sont plus complexes, comme celui-ci, qui est un pavé triangulaire avec des formes géométriques qui sont beaucoup plus complexes. Alors, rendu là, je vous propose de travailler davantage en matriciel plutôt que de travailler en vectoriel. Et moi, je travaille sur une application qui est absolument merveilleuse, qui s'appelle iOrnament. C'est une application pour téléphone cellulaire. Elle n'est pas disponible sur PC présentement. Et ça permet de générer
tous les motifs possibles qui utilisent des grilles régulières. Ça permet également de faire des rosaces de façon extrêmement simple et intuitive. Alors, c'est ce que j'ai fait pour faire ceci. Je vais vous montrer comment travailler sur Eye Ornament dans un autre tutoriel. Pour le moment, je vais tout simplement importer dans Inkscape une image matricielle que j'ai générée dans l'application. Donc présentement, ça ici, c'est une photo. Ce n'est pas une image qui est vectorielle, c'est vraiment une photo que je vais vectoriser dans le logiciel dans un premier temps. Si vous permettez, je vais rapetisser mon image. Je vais déplacer tout ça, je vais faire un peu de ménage et je vais revenir ici dans ma fenêtre. Voilà. Donc, pour vectoriser une image matricielle, on se rappelle qu'une image matricielle, c'est une suite de points dans une grille. Donc, une photo, c'est une image matricielle. Un dessin fait dans Photoshop, c'est une image matricielle. Alors qu'une image vectorielle, ce sont des équations mathématiques qui génèrent des tracés avec des couleurs de fond et des contours. Alors, pour la vectoriser, je m'en vais dans le chemin. Je clique sur l'option « Vectoriser un objet matriciel ». J'ai une fenêtre d'options qui s'ouvre et je peux ici aller chercher différentes options. Comme j'ai une forme qui est simple avec des tracés en noir et blanc, je peux faire une seule passe. Bref, dans ce cas-ci, je vais tout simplement me contenter de valider et je vous expliquerai peut-être plus en détail comment fonctionne la vectorisation d'un objet matriciel. Et c'est fait. Donc je peux maintenant partir avec mon objet vectoriel. Donc j'ai ma photo à gauche, mais ma forme à droite est bel et bien devenue un tracé vectoriel. La preuve est que j'ai tout un tas maintenant de nœuds qui définissent mes lignes. Alors je peux le retravailler si je le désire. Ce qui est bon d'éviter de faire parce que vous constaterez que une image matricielle qui a été vectorisée, c'est souvent énormément de nœuds et donc ça devient très compliqué à travailler par la suite. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de travailler avec des images matricielles qui sont vraiment impeccables avant de les amener dans un logiciel de vectorisation. Alors la suite, elle est simple. J'ai juste ici un grand chemin, un grand tracé vectoriel. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement me créer une forme contour comme ça qui va me permettre de pouvoir par la suite procéder à un assemblage. Donc je me crée un ellipse. Je vais lui mettre une couleur pour que ce soit plus facile. Je fais un CTRL D. Je déplace un peu mon ellipse de façon à pouvoir aller faire une intersection. Donc je vais aller choisir la portion qui est commune à mes deux ellipses. Je vais me faire un rectangle. Ce que je veux, c'est tronquer ici le haut et la base de mon ellipse. Je vais choisir mes deux formes. Je vais aller lui appliquer des alignements pour aligner ça à la fois sur un axe vertical et horizontal. Et je vais aller faire une autre intersection. Donc j'ai créé la forme de contour dans laquelle je veux aller coller mon motif. Je vais l'agrandir. On va dire qu'on est satisfait avec ça. Et je vais la multiplier. On va comprendre pourquoi par la suite. Donc, je superpose ma forme l'une sur l'autre et là, je peux me permettre d'aller l'aligner. Donc, si je me fie ici là, au centre de ce qu'on pourrait appeler des fleurs, je vais aller l'aligner de cette façon-là. Est-ce que en haut, le centre des fleurs est à peu près à la même hauteur? Je vais y aller de cette façon-là. Alors, l'opération suivante est encore une fois une intersection. La fonction intersection est assez populaire dans ce tutoriel. Il me reste à faire un traitement
de contour en chemin pour ma forme, pour aller me faire une forme de contour si tel est mon désir. Donc je m'en viens ici. Qu'est-ce que des contours de 3, tiens, de 4? Je pense que ça peut être assez utile. Je vais venir superposer ma forme par la suite. Donc j'élimine le fond. Je transforme, vous voyez ici mes contours, hein, j'ai une ligne là qui m'indique que j'ai une forme avec des contours qui débordent de part et d'autre de la frontière de ma forme. Si je viens enfoncer ce bouton, maintenant j'ai un fond, un contour qui est devenu un fond. Donc c'est ce que je veux. Je peux maintenant venir aligner mes formes l'une sur l'autre et procéder à une union, ce qui maintenant me permet de avoir un motif, ma foi assez semblable à l'autre. Ce qui est un petit peu différent ici, c'est la grosseur de mes contours. Je vais aller mettre des contours semblables. Et voilà, là j'ai pas pris de mesure, mais j'ai quand même quelque chose de très semblable à ce que j'avais fait. Donc j'espère que ça ouvre des possibilités sur le plan esthétique. Pour ma part, je vous laisse ici sur des images de la forme en train de se faire découper dans la découpeuse au laser et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel.